Yahushua dit: Obéissez à Dieu. Trompette d'appel de Dieu. 4 février 2010. De la part de Yahushua Mashiach, celui qui est appelé Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothée au cours d'un échange en ligne entre frères, pour le petit troupeau du Seigneur et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. La question suivante a été posée. En mettant Dieu en premier et en refusant de prendre part aux fêtes modernes des hommes, est-ce que nous déshonorons nos parents et notre famille qui disent que nous devrions nous joindre à eux? Ainsi dit le Seigneur Yahushua. Bien-aimé, un sincère désir d'être libre des iniquités des hommes et de ce monde est bon et agréable au Seigneur. Car celui qui m'aime vraiment cherche à me plaire, et ceux en qui je demeure vont fuir ces fêtes des hommes, lesquelles je déteste, les méprisant. Aussi, celui qui reste en désaccord avec ma parole dans les volumes ne peuvent en aucun cas être recueillis, car ils ne m'ont pas accepté. Et qui rejette ma parole, lui préférant les doctrines des hommes, adhère à ce qui va en sens contraire de moi. Car je vous dis la vérité, ceux qui refusent, sont en désaccord avec ou parlent contre mes lettres ou mes prophètes, m'ont rejeté en faveur de leur propre voix. La fierté les a piégés, et l'arrogance est devenue leur ami intime. Voici, ils ont embrassé le monde et ses voies malfaisantes, et ne recherchent pas l'approbation de leur Père dans les cieux, mais celle des hommes. Et tous ceux qui cherchent l'approbation des hommes doivent marcher à travers la vallée avec eux, et tous ceux qui restent amis du monde se sont rendus ennemis de Dieu, comme il est écrit. Ainsi, à coup sûr, tous les amoureux du monde y seront laissés. Ils n'échapperont pas, car assurément, je vous le dis, ce monde sera ébranlé, et la gloire des hommes sera brisée. Et de la même manière, tous ceux laissés dans le monde seront humiliés, sévèrement abaissés, beaucoup brisés et relevés, et beaucoup plus encore brisés et condamnés, dit le Seigneur. Ainsi, en ce qui concerne ces fêtes des hommes que je déteste, laissez tous ceux qui ont reçu la vérité s'en écarter, que la division soit rendue claire, et laissez ceux qui disent qu'ils me connaissent, mais ne font aucun effort pour se charger de leur croix et me suivre, laissez-les supporter le poids de leur fardeau le jour du Seigneur, car ils ne me méritent pas, dit le Seigneur. Ainsi, concernant la question de rompre un commandement en faveur d'un autre, la réponse est « Je viens en premier », ce dont les commandements témoignent également. Car ceux qui m'aiment vraiment cherchent à obéir à ma voix, et ceux qui obéissent à ma voix ont également accompli la loi morale, car je suis et j'ai toujours été le but vers lequel pointe la Torah. Et tous ceux dans le cœur desquels je suis le plus important me servent sans retenue, cherchant toujours à me placer en premier au-dessus de toute autre chose, car ceux-là marchent dans mes voies, faisant ces mêmes choses que j'ai faites. Ils n'ajoutent pas à la parole,
comme je le leur ai commandé, et ils n'en enlèvent rien non plus. Voici, ils gardent les commandements de Dieu, comme il leur a commandé, et tels qu'ils sont écrits, et non pas tels que les églises des hommes voudraient qu'ils soient. Ainsi, ceux qui disent de ne pas pécher et de rester séparés de ce que Dieu déteste, n'ont transgressé aucun commandement. De là, honorer un parent qui enfreint la loi en prenant part dans ces fêtes perverses des hommes est transgresser la loi. En revanche, en m'honorant en vérité, obéissant à la parole du Seigneur, on ne peut en aucun cas transgresser la loi. Donc, ceux qui demandent « Est-ce que tu désobéirais à un commandement pour obéir à un autre ?» parlent sans connaissance, n'ayant pas été capables de reconnaître le mensonge caché là-dedans. Car ceux qui posent de telles questions ont écouté les subtiles tromperies du malin, par lesquelles ils sont aussi conduits, voyant des contradictions là où il n'en existe pas. Encore une fois, je vous le dis, qui vous choisissez définit ce que vous faites, et celui qui me choisit ne péchera pas. Alors, faites appel à mon nom et repentez-vous complètement, en vous écartant de ces choses qui ne sont pas respectueuses de la loi, restant fermement en marge de ces choses que je déteste, et vous serez sans aucun doute délivrés. Je suis le Seigneur. 4 février 2016. De la part de Yahushua Mashiach, celui qu'on appelle Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothée au cours d'un échange en ligne entre frères, pour le petit troupeau du Seigneur et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Enseignement additionnel concernant la précédente lettre, obéissez à Dieu. Ainsi dit le Seigneur, mes fils et mes filles, vous devez comprendre ma parole et ma volonté concernant ces choses que je déteste. Dans le cas d'un parent qui dit à son enfant « Obéis-moi », alors que sa demande conduit son enfant à pécher, l'enfant qui a reçu la connaissance de mes voies doit choisir de marcher dans la droiture morale qu'il a reçue. Car en refusant d'obéir à ses parents en ce qui l'aurait amené à pécher, il n'a pas déshonoré ses parents, mais il a obéi à la parole du Seigneur, faisant ce qui est juste et bon à mes yeux, révélant ce qui prévaut. Bien-aimés, c'est là que vous vous êtes trompés, car vous écoutez toujours les chuchotements du malin. N'écoutez pas ces propos subtils et obscurs. Commentaire de Timothée. Frères et sœurs, Satan voudrait nous faire croire que même lorsque nous obéissons à Dieu, il est encore possible de pécher en plaçant la volonté de Dieu au-dessus de celle de nos parents, ce qui nous conduirait à rompre le 5e commandement. Ne tombez pas dans ce piège, obéissez à Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Bien-aimés, réveillez-vous, car je vous dis la vérité. Vous devez encore vous rapprocher de la pleine connaissance de qui je suis véritablement. Vous ne comprenez pas non plus mes voies et ne souhaitez pas marcher selon elles. Apprenez à voir avec de nouveaux yeux et ne soyez plus gênés par le doute et ne laissez pas non plus la crainte vous maintenir captifs.
car me connaître, c'est comprendre, et mon esprit engendre de nouvelles prises de conscience chez ceux qui l'ont véritablement reçu. Par ces prises de conscience, le pouvoir de Satan est aisément rompu. Soyez pleinement conscients donc, et venez vous asseoir dans la lumière de ma connaissance. Et ne prêtez plus attention aux enseignements corrompus des hommes ou des églises. Bien-aimés, en désobéissant à un parent au sujet de ces fêtes modernes des hommes, vous leur avez rendu témoignage par votre refus. Et par vos actions, vous leur avez montré un chemin meilleur, magnifiant ce qui doit prévaloir. Ainsi, dans la rectitude morale, vous les avez bénis par votre exemple. Où alors est le déshonneur? Encore une fois, je vous le dis, celui qui me choisit et accomplit ma volonté ne pêche pas et ne cause du déshonneur en aucune façon. Donc obéissez à vos parents et honorez-les dans toutes les choses qui ne sont pas contre Dieu et ne rompent pas les commandements. Cependant, n'honorez aucune demande de ceux qui choisissent le péché, vous demandant d'y prendre part avec eux. Car ceux qui font de telles choses me déshonorent et ne m'ont pas connu. Sachez également ceci. Tous ceux qui connaissent et comprennent les origines des fêtes des hommes et ne prennent pas position contre elles, ont montré qu'ils sont en accord avec ceux qui pêchent contre moi. Et tous ceux qui se compromettent ou font des concessions n'ont pas d'amour pour Dieu dans leur cœur. Soyez donc mes exemples. Améliorez-vous dans la connaissance de mes allées et venues, vous aimant les uns les autres comme je vous ai aimés. Or, aimer vos parents, c'est leur révéler mon amour en marchant dans mes voies. Bien-aimés, vous me demandez beaucoup de choses, mais je n'honore pas chacune de vos demandes. Ce n'est pas un déshonneur, car je vous aime et fais seulement ce qui est juste et bon vous concernant. Alors, mes trésors, comme j'ai parlé à mes serviteurs d'antan, ainsi je vous dis également. Prenez mon astreinte sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et dans ma volonté, vous trouverez du repos pour vos âmes.